Bonjour et bienvenue sur votre formation sur le publipostage. Dans cette première vidéo, nous allons faire un publipostage simple pour déjà bien comprendre le principe. Le publipostage, quel est son objectif? Pourquoi? C'est important de savoir le faire. Le publipostage est très important si vous éditez des documents, les mêmes documents par exemple, où vous avez juste quelques parties que vous changez selon les personnes à qui vous adressez ces différents documents. Par exemple, pour faire un certificat de scolarité, dans le certificat de scolarité, j'aurai à peu près les mêmes informations mais personnalisées. J'aurai peut-être le nom de l'élève, le code de cet élève, j'aurai peut-être l'adresse de cet élève, sa date et lieu de naissance. Voilà, ce sont des éléments qui changent en fonction des élèves. Voilà, donc si j'ai un certificat de scolarité à faire, comme c'est le cas de notre premier exemple là, vous allez voir comme c'est très simple de faire un seul document et de pouvoir vraiment diffuser ça pour faire pour toute une classe. Voilà, établir un certificat de scolarité pour toute la classe ou pour toute la liste qu'on a des élèves. Inch'Allah. Donc le publipostage permet, si j'envoie des courriers, par exemple, je fais des factures où j'efface à chaque fois le nom, l'adresse et puis le contact de mon client pour écrire les données du nouveau client. Voilà, donc je peux m'éviter tout ce travail fastidieux en utilisant le publipostage. Voilà, donc nous allons passer à l'essentiel. Donc pour faire un publipostage, j'aurai besoin de deux documents. Un document de base que j'appelle ici modèle, voilà, et puis une liste de diffusion. Donc je dois avoir les deux pour faire un publipostage et nous allons voir ça tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fait déjà une sorte d'entête ici. L'idée c'est de faire un certificat de scolarité et de le faire sous forme avec publipostage, donc avec la possibilité d'imprimer et de faire par exemple pour toute une classe, donc selon la liste des élèves de cette classe que j'obtiens. Voilà, donc dans ce cas nous avons un document de base, c'est ce que j'appelle modèle. Ok, donc maintenant à l'intérieur de ces deux lignes nous allons insérer les données de nos élèves. Voilà, ici j'ai sous-signé Yabogouza Abdou, directeur de ABC Academy, atteste que l'élève nommé, donc nous allons pouvoir mettre le nom de l'élève, la date de naissance et puis le lieu de naissance de cet élève, ainsi de suite. Nous allons pouvoir inscrire en classe D, donc ici insérer la classe de mon élève et puis de mon établissement pour l'année scolaire 2022-2023 par exemple. Voilà, c'est juste un exemple, donc on va le faire tout de suite. Donc là je suis sur onglet, je vais cliquer sur publipostage. Donc vous avez accueil, insertion, conception, mise en page, référence et puis vous avez publipostage. Donc c'est un onglet très important qui est sur Word et qui est aussi sur Publisher, je crois. Voilà, donc allons-y. Donc la première chose qui doit être faite, on doit avoir ici, c'est je dois trouver la liste des destinataires. Donc si je n'ai pas la liste des destinataires, je vais cliquer ici comme c'est notre cas, d'accord. Nous allons cliquer ici entrer une nouvelle liste. Voilà, je vais cliquer et il m'ouvre déjà un formulaire intéressant ici avec la possibilité pour moi de le personnaliser. Et c'est ce qu'on va faire pour vraiment prendre seulement les données qui nous intéressent ici. On va personnaliser, cliquer sur personnaliser la colonne ou les colonnes. Voilà. Pour la civilité ici, moi je vais renommer, je vais mettre numéro. Quoi?
Et donc le prénom, je vais le laisser, le nom, je vais aussi le laisser. Nom de la société, je vais renommer ça pour mettre date de naissance. Donc date naissance, je vais abréger pour aller plus vite. Donc la adresse ligne 2, je vais écraser ça aussi, je vais vraiment dire lieu de naissance. Donc adresse ligne 2 ici, je vais dire OK, je vais renommer quand même, mais je vais la laisser en adresse tout court. Voilà, je ferai comme ça et je vais cliquer sur adresse. Ici la ville, je n'ai pas besoin. D'accord, donc on a dit qu'on a besoin du nom, du prénom de l'élève, de sa date et de lieu de naissance. Et puis on va noter la classe ici au lieu de ville. Nous allons noter donc classe renommée ici. On va mettre classe. Voilà, on entre sur, donc on entre OK. Après pour les autres, je n'ai pas besoin, donc je peux quand même email est important, je crois. On va laisser email. Donc pour ça, nous pouvons le remonter. Donc on va cliquer, sélectionner déjà donc adresse de courrier. Donc et nous allons donc cliquer, voilà, remonter, d'accord, et nous pouvons renommer ça. On va donner ça adresse, on va dire adresse email ou bien email tout court, donc email. Voilà, et pour on va laisser quand même un contact téléphonique, d'accord, du parent. Donc on va remonter ça ici, et toutes les autres informations, ça ne nous intéresse pas pour ces cas là. Nous pouvons donc supprimer ça. Nous pouvons supprimer le pays, le code, voilà, le département, on va supprimer. Et puis donc on va garder toutes les autres informations ici. On peut mettre tout simplement téléphone, voilà, et on fait entrer et OK ici. Donc nous avons la liste. En tout cas, on va juste entrer donc les élèves. Donc j'ai déjà une ligne insérée. Donc je vais dire pour mon premier élève 01, d'accord, et son prénom, je vais dire que c'est Ali, et le nom, je vais dire que c'est Moussa, d'accord. Je vais mettre Moussa en majuscule. Date de naissance, je vais dire donc 21/7 2000, on va dire 2017. Lieu de naissance à Maradi, d'accord. Adresse ici, c'est donc à Beaubiel, d'accord, Niamey. Et après la classe, c'est par exemple CE1. Et email, voilà, s'il y en a, je vais dire donc @gmail.com. et le téléphone 98 23 29 65. C'est notre contact. Donc 02. Cet élève s'appelle donc Karim, on va dire. On va faire juste Karim. Et puis ici, quel est le nom qu'on va donner? D'accord, Bachar. Comme ça, et date de naissance, donc le 2/08 et puis 2018 et code, on va mettre code. Et donc adresse, c'est donc par exemple Koubia, Niamey. Donc la même chose que là, c'est des CE1 ou CE2, peu importe.
On va garder ça, donc CE2. Ici, email, donc on va dire tt@yahoo.com. Yahoo.com. Yahoo, normalement. Et puis 88775566. On s'en fout, on va garder seulement ça. Donc on va faire OK. Et nous allons trouver un emplacement pour notre liste. Donc on va la sauvegarder, on va définir un nom. Donc liste et liste, donc et élève. Donc je fais enregistrer. Voilà, donc ici j'ai ma liste qui est donc ajoutée, et donc je viendrai ici attester que l'élève nommé, et ici je vais donc donner son nom, et donc je vais insérer un champ de fusion. Je viendrai ici à partir de public postage insérer un champ de fusion. Je vais cliquer et je vais prendre prénom. Je ferai espace et je vais prendre le nom, et donc là c'est bon virgule, né le, donc je fais espace après le, et je vais insérer un champ de fusion. Je prends donc la date ici, voilà, et donc né le, voilà, A, après A le lieu de naissance, donc je vais ajouter lieu de naissance ici. Voilà, est régulièrement inscrit en classe D. Après D, j'insère un champ de fusion, donc je vais mettre donc classe. Voilà, je fais espace ici, et en classe D, donc pour l'année scolaire 2022-2023. Et donc on peut déjà voir ici cette zone là où on a des aperçus. Donc ici je vais cliquer sur aperçu des résultats ici, donc je vois à peu près ce que ça donne. Donc je dis je sous-signé Abouza Abdou, directeur de ABC Academy, atteste que l'élève nommé Ali Moussa, né le 21 juillet 2017 à Maradi, est régulièrement inscrit en classe de CE1 de mon établissement pour l'année scolaire 2022-2023. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va donc mettre les champs de fusion en surbrillance pour que vous les voyez bien. Voilà donc l'ensemble des champs que je viens d'insérer. Voilà, donc après on va mettre un peu plus de zoom pour que vous voyez bien. Voilà. Et donc ça c'est pour Ali. Je peux donc chercher le prochain enregistrement en cliquant ici suivant, ou bien je clique là le dernier enregistrement. Voilà, il me donne Karim Bachar, né le 2 août, donc à Kado, est régulièrement inscrit en classe de CE2 de mon établissement pour l'année scolaire 2022-2023. Donc voilà, on a fait un document qui est très simple en sens, hein. Donc à vous de voir, de répéter. Je crois que tout le monde pourra le faire avec juste un peu de répétition. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a juste donc créé notre liste donc de diffusion. Voilà, et on a choisi les champs de fusion dans cette zone-là. Donc après avoir inséré tous les champs de fusion souhaités dans le document, et bien je peux déjà cliquer sur aperçu pour voir l'aspect de mes différents certificats de scolarité donc par élève.